Quand j'ai parlé de décibels, je pensais pas que je commençais toute une série de reviews. En tout cas, pour le moment, cette vidéo est la dernière de la série, puisque j'aurais présenté toutes les cassettes sorties par Doctor Who pour aller avec les Generations. Un total de 10 cassettes, qui vont du passable à l'excellent. Overkill et Slugfest sont les deux dernières cassettes à apparaître dans le cartoon G1. Ils n'apparaissent que dans l'épisode Call of the Primitives, histoire de montrer que leurs jouets étaient vendus en magasin au même moment. Donc, forcément, ils ont été utilisés ailleurs, non ? Non. Slugfest et Overkill n'ont presque jamais été utilisés en fiction. Ils apparaissent par-ci par-là dans des comics pour une case ou deux, sans trop de dialogue. Donc, en dehors de Shattered Glass, leur version principale, ce sont leurs jouets G1 sortis en 87, en pack de 2 côté américain et en solitaire au Japon. Overkill est un cératosaure blanc et bleu. Officiellement, il est appelé tyrannosaure, mais avec une corne sur le nez, c'est forcément un cératosaure. Il fait tout dans l'excès et ne manque pas une occasion de montrer à quel point il est violent. Apparemment, il est assez compétent pour être une menace, mais il peut aussi se retrouver bloqué à la taille d'une cassette normale, et ça le rend bien plus inoffensif. De son côté, Slugfest est un stégosaure vert et rose, un très beau choix de couleur. C'est aussi un messager dont la fonction est de transporter des informations sur son mode alternatif, ce qui ne va pas trop avec son caractère. Il est de loin la cassette la moins intelligente, et il s'emporte dès qu'il croit être insulté, et ça arrive souvent. Donc il perd facilement les données qu'on lui confie. Doctor Who continue les cassettes avec ce duo obscur qui est bien plus populaire que son utilisation en médias le laisse penser. Les gens voulaient Overkill et Slugfest, et je suis curieux de voir les inévitables versions Generations officielles, pour les comparer avec cela. Et on retrouve le même problème que sur les autres duos, mais en pire. On a deux cassettes très inégales en termes de qualité. Slugfest est excellent, mais Overkill est raté. Et j'exagère à peine. Slugfest réussit son mode pavé grâce à sa transformation, qui le rend parfaitement rectangle, avec même des détails de cassettes moulées sur chaque face. C'est une belle petite cassette qui montre quelques détails du mode dinosaure, mais qui est bien plus réussie que la grande majorité des cassettes, que ce soit chez les officiels ou chez Doctor Who. Alors qu'Overkill est bien moins bon. C'est dû à sa transformation, bien sûr, mais les pattes sont juste là sur une grande partie de la cassette, complètement exposées, avec la queue repliée sur un côté. C'est pas très beau et ça expose pas mal du mode dino. Mais le pire, c'est probablement l'arrière. Parce qu'on se dit que la face avec les pattes, c'est forcément l'arrière, mais c'est censé être l'avant. Et c'est à cause de l'autre face, avec deux moitiés du corps sans aucune pièce pour le fermer. Cette face est non seulement un peu plus propre, mais elle aurait pu avoir quelques détails en plus. Sauf que non, c'est juste deux pièces creuses et c'est un problème. Ils auraient pu rajouter des pièces pour les remplir, et ça aurait été bien mieux. Mais bon, on verra ce que ça donne en mode dinosaure. C'est pas la plus belle cassette, mais il compense avec l'autre mode. En attendant, je suis content de dire que j'ai presque toutes les cassettes de Soundwave G1. Le manque le plus évident, c'est Buzzsaw, mais il est trop compliqué à avoir. Overkill et Slugfest logent dans le torse de Soundwave, y a pas de problème là-dessus, et c'était la seule chose à faire, avec la transformation en pavé à peu près propre. En parlant de transformation, on peut y passer dès maintenant. Slugfest est très simple, mais pas vraiment facile. Pour être plus clair, il y a assez peu d'étapes et elles sont toutes évidentes. Mais c'est pas évident de sortir les plaques sur le dos. On peut les pousser un peu une fois les pattes sorties, et il faut arriver à tirer les petits pegs sur les côtés pour finir de les glisser vers le haut. Pour Overkill, c'est plus unique, même si ça reste simple. La queue se referme à partir des deux moitiés, ce qui est super bien fait vu qu'elle conserve des articulations. Le corps se replie et j'aime pas trop le cran qu'on sent en le refermant. Et en plus du cran, il y a même une pièce sur le dos pour tenir les deux moitiés ensemble, donc il risque pas de se transformer quand on le bougera. C'est dans ce mode que les deux cassettes brillent le plus. Comme toujours dans cette gamme, je suis d'accord, mais ils sont vraiment bien faits. Ils sont mignons, ils ressemblent à ce qu'ils devraient, et ils sont très amusants. Autant j'avais mes problèmes avec le mode cassette d'Overkill, autant je comprendrais presque pourquoi c'est pas parfait quand je vois ce dinosaure. En plus, on a même leurs armes. Les plus grandes armes de toute la gamme, et de loin. Overkill a des doubles canons, et Slugfest a des sortes de lasers alimentés par des panneaux solaires, qui maintiennent d'ailleurs la glissière des panneaux du dos. Donc, en plus de l'habiller, c'est plutôt utile. Et je pense que les panneaux solaires sont une référence à la théorie qui disait que les stégosaures utilisaient leurs plaques pour réguler leur température corporelle. Tant que je parle de Slugfest, je vais rester sur lui. Avec ses petites pattes roses et sa tête qui s'incline sur les côtés, il est extrêmement mignon. Pas du tout effrayant comme certains points de sa bio le laissent suggérer. C'est un petit stégosaure avec l'ancienne allure de l'animal, notamment pour la queue assez basse par rapport au corps.
Il a une corne sur le nez, ce qui n'est pas correct, mais il a le Tagomizer, bien présent malgré la petite taille. Encore une fois, les armes lui vont très bien, et on l'achète pas pour la cohérence scientifique. Si on prend Slugfest et Overkill, c'est pour le design et pour avoir plus de cassettes avec Soundwave. Et ça me fait revenir sur Overkill, qui devient nettement meilleur maintenant qu'il est en mode dino. Fini les problèmes d'une face ratée et une face creuse. Overkill est un joli théropode, qui est plutôt bien articulé pour la taille. La queue est vraiment bien. Elle tourne pour la transformation, et elle garde les 2 points d'articulation dont je parlais plus tôt. Et ça donne à Overkill un côté organique qui fonctionne super bien. Autant Slugfest est mignon, autant Overkill paraît bien plus dangereux. Et ça fonctionne tellement bien. Je suis content d'avoir quasiment complété les cassettes pour aller avec Soundwave, et ça commence à me faire une bonne collection de petits robots et animaux pour mettre avec mes lecteurs. Je vais pas le cacher, faire des photos avec tout le monde, ça commence à être compliqué. Il y a beaucoup de cassettes. Mais je ne vais pas m'en plaindre, j'aime beaucoup les cassettes et c'est très amusant de les avoir en main. Doctor Who fait des figurines de bonne qualité, et j'en parle bien assez souvent. Et Overkill et Slugfest n'ont qu'un seul défaut majeur, le mode alternatif d'Overkill. Mis à part ça, ils sont quand même bons, voire très bons. En même temps, c'est plus facile de les réussir que d'arriver à faire un combiner de cette taille. Est-ce que ça fait que le duo est la meilleure équipe de cassettes Doctor Who? Je suis pas sûr. Juste à cause d'Overkill et son mode cassette. Mais sans ça, ils seraient les meilleurs, sans aucun doute. Et si j'ai réussi à vous convaincre, vous savez où les trouver. Showsistor les a encore en stock pour 21€. Ils ont aussi les versions Shattered Glass pour un peu plus cher. Comme d'habitude, les frais de livraison sont négatifs, si jamais ça vous inquiète. Et si vous voulez me soutenir, vous pouvez utiliser mon code LDROptimus en haut des pages du site. Merci à ceux qui l'ont fait et qui me permettent de continuer. Et ce sera tout pour moi sur Overkill et Slugfest. Merci à vous d'avoir suivi ma série sur les cassettes Doctor Who. Comme d'habitude, j'attends vos retours en commentaire. Abonnez-vous pour ne pas louper mes prochaines reviews. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Aider, fin fort jour et salut.